titre de l'actualité législative à Maurice, les opérations de dépouillement ont commencé ce vendredi matin. Les résultats définitifs devraient être connus d'ici à la fin de la journée. Un délai de 100 jours a été accordé ce jeudi au président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar pour leur permettre de former un gouvernement d'union nationale. Et puis aux États-Unis, les habitants de la ville américaine de Kansas City ont voté ce jeudi pour retirer le nom de Martin Luther King d'un de leurs boulevards. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. Les opérations de dépouillement ont commencé ce vendredi matin sur l'île Maurice, au lendemain des élections législatives qui ont enregistré une solide participation. Ces élections doivent déterminer qui gouvernera cet archipel de l'océan Indien pour les 5 prochaines années. Les Mauriciens ont voté ce jeudi pour un scrutin législatif à l'issue duquel le Premier ministre sortant Pravin Jugnauth espère obtenir l'onction populaire 2 ans après avoir succédé à son père sans élection. Les bureaux de vote ont fermé à 18h, soit 14h GMT. Quelques 941 000 électeurs inscrits étaient attendus. Le taux de participation à cette élection, qui s'est globalement déroulée dans le calme, s'élève à 76,84%, a indiqué à la presse le commissaire électoral. Un taux légèrement plus élevé que celui enregistré lors des élections générales organisées en décembre 2014 qui était de 74,11%. Membre de la commission électorale, Maître Désiré Basset a précisé ce jeudi soir que 6 813 personnes n'ont pas pu voter, leur nom ne figurant pas sur les registres parce que ne s'étant pas inscrits sur les listes. Ce nombre représente 0,72% des électeurs. Dès la fin des opérations de vote ce jeudi soir, les urnes ont été scellées et transférées dans des salles sécurisées des 21 circonscriptions, dont 20 sur l'île Maurice, une à Rodrigue située à 600 km plus à l'est. Déjà ce vendredi matin, ces urnes ont été ouvertes en présence des candidats et le dépouillement a commencé. Les résultats définitifs devraient être connus d'ici la fin de la journée, mais il n'est pas impossible qu'un des leaders des 3 blocs en lice reconnaissent sa défaite plus tôt. Les électeurs mauriciens élisent 62 députés au suffrage universel direct et la commission électorale nomme ensuite 8 députés parmi les non-élus ayant obtenu les meilleurs scores, un système mis en place afin de rééquilibrer la répartition des sièges entre partis et communautés. Un nouveau délai de 100 jours a été accordé ce jeudi au président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar pour la formation d'un gouvernement d'union. Selon un communiqué du ministère ougandais des Affaires étrangères, la période de pré-transition qui devait commencer le 12 novembre prochain sera prolongée de 3 mois. La médiation espère que ce nouveau délai empêchera le Soudan du Sud de glisser à nouveau dans la guerre civile. Les principaux belligérants du conflit sud-soudanais, le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar, et les représentants de pays de la région, au premier rang desquels le président ougandais Yoweri Museveni, se sont accordés pour étendre la période de pré-transition de 100 jours à compter du 12 novembre. Cette décision a été prise à l'issue de la réunion qui s'est tenue à Entebbe, non loin de la capitale ougandaise. Outre les 100 jours supplémentaires, les partis ont convenu de faire un point de la situation au bord de 50 jours à compter du 12 novembre, mais également de se pencher sur le statut de Riek Machar, qui vit actuellement en exil à Khartoum et dont les mouvements sont limités. Les États-Unis, un soutien de poids du Soudan du Sud, ont exprimé leurs exaspérations liées à ce délai supplémentaire en menaçant de revoir leurs relations avec le gouvernement sud-soudanais. Salva Kiir et Riek Machar avaient surmonté la profonde défaillance qui les oppose et cédé à la forte pression de la communauté internationale pour signer en septembre 2018 à Addis Abeba un nouvel accord de paix accompagné d'un cessez-le-feu qui a été globalement bien respecté. Mais plusieurs points clés de cet accord de paix n'ont pas enregistré de progrès tangibles
faisant peser le risque d'un échec de l'accord et d'une reprise des combats à grande échelle dans ce pays en proie à une guerre civile depuis 2013. Au Nigeria, au moins 10 soldats de l'armée ont été tués et 9 grièvement blessés après l'attaque d'un convoi militaire dans le nord-est du pays. Cette attaque, confirmée par des sources militaires, est attribuée au groupe djihadiste de Boko Haram. L'armée nigériane a perdu 10 hommes dans des combats intenses contre les terroristes qui ont tendu une embuscade aux soldats. 9 autres ont été blessés et 12 sont toujours portés disparus. Le convoi a été attaqué ce mercredi à 6h45 GMT alors qu'il retournait sur sa base à Damboa, dans l'état de Borno à 88 km de Maïdougouri. Les échanges de tirs ont duré près d'une heure et 9 combattants du groupe djihadiste ont également été tués. La ville de Damboa, qui se situe à la frontière avec la forêt de Sambisa, est la région de repli de la faction de Boko Haram dirigée par le leader historique Aboubakar Shekau. Cette faction du groupe islamiste vise davantage les civils, alors que la faction de l'État islamique en Afrique de l'Ouest a fait des dizaines, voire des centaines de morts parmi l'armée nigériane ou la force armée conjointe régionale. Plus de 35 000 personnes ont été tuées dans ce conflit sanglant qui a détruit le nord-est du Nigeria et plus de 2 millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer en raison de l'insécurité permanente dans la région. Un rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a révélé que le paludisme a atteint des proportions épidémiques depuis début mai au Burundi. Mais le gouvernement burundais a refusé jusqu'ici de déclarer une épidémie de paludisme. Le Burundi est confronté à une flambée de paludisme atteignant des proportions épidémiques selon l'ONU. Du 1er janvier au 21 juin 2019, un total cumulé de 5 738 661 cas et de 1801 décès ont été signalés selon un rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Un faible recours aux mesures préventives comme les moustiquaires ou le manque de ressources humaines, de ressources logistiques et financières pour une réponse efficace sont les principaux facteurs expliquant cette flambée de cas de paludisme. Parfois, il y a des informations comme on l'a entendu récemment qui sont véhiculées par la Radio France Internationale, comme quoi il y aurait des chiffres plus élevés donc de paludisme. Allah même a évoqué une épidémie que le ministère n'entend pas déclarer. Et là, nous ne saurions pas dire quelles sont les motivations qui les poussent à dire cela. Le patient peut venir avec un diagnostic déjà précis, ou bien peut venir avec des signes spécifiques du cas de paludisme. Si c'est un cas qui est venu déjà diagnostiqué, on demande le traitement du paludisme. Le Burundi compte 11,5 millions d'habitants. Selon l'OMS, quelques 219 millions de cas de paludisme ont été recensés dans le monde en 2017, entraînant 435 000 décès, dont 93% sont survenus en Afrique. Hors du continent africain aux États-Unis, une ville a débaptisé son avenue Martin Luther King. Les habitants de Kansas City ont opté pour que cette artère longue de 16 km reprenne son nom précédent de Paseo. L'information a été rapportée par des médias locaux. Les habitants de la grande ville américaine de Kansas City ont voté pour retirer le nom de Martin Luther King d'un de leurs boulevards. Quelques 70% de personnes qui se sont prononcées lors de cette consultation ce mardi ont opté pour que cette artère longue de 16 mètres reprenne son nom précédent des Paseo. Plus grande ville de l'État du Missouri située à la frontière avec le Kansas, Kansas City était l'une des seules métropoles américaines à ne pas avoir de rue au nom du célèbre militant pour les droits civiques. Le conseil municipal avait donc décidé en janvier dernier de rebaptiser des Paseo du nom de Martin Luther King. Mais la mesure n'a pas été appréciée par une part importante de la population, tout en estimant que la ville se devait de rendre hommage à l'emblématique pasteur
la population préférait conserver le nom du boulevard historique. Regroupés dans une association Save des Paseo, ses habitants ont rassemblé suffisamment de voix pour obtenir l'organisation d'une consultation populaire qui leur a offert une victoire. De Paseo n'aura donc gardé le nom de Martin Luther King que 9 mois. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Au menu de la revue de presse Afrique du jour, la dernière attaque subie par le Burkina Faso avec le bilan le plus lourd depuis le début des attaques il y a près de 5 ans. Le quotidien numérique Burkina Faso, 3 jours de deuil national après la mort d'au moins 38 personnes dans une attaque dans l'Est. L'Express du Faso estimé titre « Après l'attaque du convoi de la société minière Semafo, Roch prend enfin les choses très au sérieux. » L'opposition réagit dans la même parution. Zéphirin Diabré, les Burkinabés doivent demander des comptes à ceux qu'ils ont mandatés. Le quotidien se veut plus précis sur les décisions du président. Attaque d'un convoi de la société minière Semafo, j'ai ordonné le recrutement de volontaires pour la défense dans les zones sous menace. En Côte d'Ivoire, le jour plus parle politique présidentielle 2020 RHDP, Adama Bictogo gonfle à bloc ses lieutenants. Ce qui a été dit hier avec les coordonnateurs régionaux et associés. L'opposition est à la une du nouveau réveil. Tous ses ennemis d'hier sont devenus ses amis, y compris Ouattara, à qui il a donné 2 mandats, Bédié comme Moïse dans les Saintes Écritures. Le patriote parle d'une autre actualité, révocation du commandant Abdoulaye Fofana, comment Soro manipule l'opinion publique. Le sursaut sur la même actualité, état-major des armées, la vérité sur la radiation de l'aide de camp de Soro, ce que va décider le tribunal militaire. Autre titre avec le sursaut, procès de Blé Goudé en Côte d'Ivoire, les avocats de la défense, Blé Goudé ne peut pas être jugé à Abidjan. Au Cameroun, l'actualité est diversifiée. Le soir revient sur la commémoration de la session à la magistrature suprême de Paul Biya et titre « En transept du renouveau, Paul-Éric Diomgoué, parrain de la réconciliation dans le Mfundi 2. L'œil du Sahel sur une autre actualité politique, Manaouda Malachi décapite l'UNDP et l'ADD à Mogodé. Cameroun Tribune s'intéresse à l'hémicycle, Parlement, décisive, session de novembre, l'adoption du projet de loi de finances, la fin de la législature en cours, mais aussi les nombreuses attentes à la suite du grand dialogue national seront au menu de cette session. Mutation croit savoir et titre sur la même actualité, mandat des conseillers municipaux et des députés, prorogation en cours de téléchargement. Au Sénégal, l'AS parle politique et titre pour vendre ses réalisations. Macky exige un monitoring mensuel au DG et ministre. Les autres quotidiens parvenus à notre rédaction ce jour parlent religion, édition 2019 du Maouloud J-2, Tivaouane refuse du monde. Le Témoin quotidien de conclure Tivaouane, Tiénaba, Ndiassane, Pire, Cœur, Mamelage, ces foyers ardents de la Tidiania sénégalaise. La communauté tidiane célèbre demain la naissance du prophète Mohamed. Bonne fête à toute la communauté et à lundi pour un autre point de l'actualité paru dans les colonnes des Canards. Et c'est sur cette revue de presse Afrique que nous mettons un terme à cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.